Et quelle issue justement pour le dossier de l'eau? La communauté d'agglomération La Riviera du Levant refuse de signer l'appel des 4 autres communautés d'agglomération de l'archipel. Les maires de la Carle ont au contraire lancé un appel à la création d'une gouvernance unique de l'eau. Christian Baptiste, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le maire de la ville de Sainte-Anne, qui est aussi membre de la Carle. Alors les maires de la Carle que vous représentez ce soir refusent la proposition des présidents de communautés d'agglomération qui consiste à créer une gestion de l'eau dirigée par eux-mêmes, c'est-à-dire par les dirigeants. Pour quelles raisons y êtes-vous opposé? Alors d'abord, je voudrais préciser que le président de la Carle, Jean-Pierre Dupont, ne fait pas bande à part, a refusé de signer cette déclaration solennelle. Premièrement, parce qu'elle n'est pas assez ambitieuse, elle ne va pas assez loin. Et surtout, deuxièmement, il y a eu un certain nombre de manquements. Et je pense que la méthode était mauvaise d'adresser un document à signer au président de la Carle. C'est vrai que les autres présidents avaient déjà signé, en tout cas, on leur a proposé de signer, alors que ce même document est déjà adressé aux médias. Donc, quelque part, c'est de mettre un peu le couteau sur la gorge et imposer à signer. Donc, je crois que c'est surtout cela. Mais le vrai point de divergence, Christian Baptiste, il faut qu'on soit clair, c'est que les présidents de communautés d'agglomération proposent une gestion commune, cette structure serait gérée par eux, et que finalement les maires de la Carle disent non, il faut créer une structure à part qui serait liée toujours aux communautés d'agglomération, mais qui serait indépendante et qui travaillerait aussi avec les comités des usagers de l'eau. Faut-il écarter finalement cette mainmise des présidents des communautés d'agglomération sur cette gestion unique ? Mais concrètement, comment les communautés d'agglomération pourront gérer effectivement la gestion, gérer la production de l'eau? Ils n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, c'est uniquement le conseil départemental. Donc on veut leur retirer ce pouvoir. Non, attendez. Il n'y a aucun pouvoir qu'on veut retirer. Simplement, oui, nous disons très clairement que nous sommes pour une gestion unique de l'eau avec une entité unique. Pourquoi? Parce que tout simplement, évidemment avec le département, avec la région, pourquoi? Tout simplement, on a vu aujourd'hui les multiples structures qui ont géré l'eau, on a vu le résultat. Il y a aujourd'hui un résultat qui est catastrophique avec des usines. Pourquoi en créer alors une nouvelle s'il existe déjà au moins 7 groupements en Guadeloupe pour gérer l'eau? Pourquoi ne pas, par exemple, donner cette compétence sociale qui existe déjà? Alors, le SIAG, effectivement, représente une partie des communes. D'ailleurs, ce qui a été proposé, parce qu'il faut que je puisse vous expliquer quelle est notre position précisément. Le SIAG, concernant le SIAG, où il y a 6 communes, au départ, lorsqu'on a proposé un syndicat mixte, avec effectivement des communautés d'agglomération, le département, la région, et aussi intégrer le SIAG, parce que le SIAG aussi, il faut régler le problème du SIAG. Même si nous estimons, en tout cas, que le SIAG a 200 employés, il y a une dette aussi à gérer, donc c'est ce qu'on a proposé. Mais ce que je voulais dire surtout, il faut engager les générations futures dans cette démarche. Vous avez des organismes financiers tels que l'AFD, l'Agence française de développement, ou la Caisse des dépôts et consignations, qui font des prêts entre 20 et 40 ans. Lorsque ces institutions s'adressent à une institution, à une entité juridique unique qui porte, eh bien, ça permet de mieux garantir. L'AFD et la CDC ne vont pas s'adresser à plusieurs entités. Concrètement, comment il faut faire? Il faut faire des études, il faut encore approfondir. Qui fait des appels d'offres? Qui a la maîtrise d'ouvrage? Donc c'est cette structure unique que nous disons, d'autant plus que ce sont les générations futures qui vont effectivement continuer à payer ces dettes, mais au moins dans 20 ans, 40 ans, ces générations futures auront le sentiment qu'il y a eu un travail correct qui a été fait pour que l'eau puisse être distribuée correctement dans les robinets. C'est ce que nous disons. Et aujourd'hui, nous disons aussi qu'il faut arrêter avec les postures politiciennes et démagogiques. Je pense que c'est une honte pour la Guadeloupe qu'effectivement, que depuis trop longtemps, l'eau a été l'otage de cette posture démagogique et politicienne. Et nous disons qu'aujourd'hui, avec notamment les financements du département, de la région, de l'Europe, eh bien oui, il faut une entité unique et surtout pour qu'il y ait une ingénierie financière, pour qu'il y ait une ingénierie technique, pour pouvoir... S'agit-il, Christian Baptiste, uniquement d'une posture politicienne? Près de 60 millions d'euros de fonds seront
probablement investi sur 10 ans pour régler le problème de l'eau. Ça fait 60 millions par an, un beau fromage qu'il est, j'imagine, difficile à départager. Est-ce que les personnes qui luttent aujourd'hui, notamment les présidents des communautés d'agglomération, ne se battent pas finalement pour garder une mainmise sur ces investissements à venir? Je crois qu'il n'y a pas de mainmise à avoir. Il y aura de l'argent à investir. Et cet argent, qui va gérer cet argent? C'est la question qui se pose. Et voilà, parce qu'on fait une déclaration solennelle, oui, mais concrètement, comment on fait pour que les Guadeloupéens aient de l'eau dans leur robinet? Comment on fait pour que justement le coût de la gestion de l'eau soit mutualisé et au moindre coût? C'est pourquoi nous disons qu'il y ait une structure unique, au moindre coût, pour que cette gestion soit efficace. Personne ne le dit ça, et notamment dans la déclaration solennelle. Donc ce qui a été dit, on l'a dit depuis tantôt, et même ce que nous disons aussi dans la déclaration, ça fait des années. Est-ce que ce sont ces intérêts financiers que vous souhaitez écarter justement au niveau de la structure de la CAL? L'intérêt financier, c'est quoi? C'est d'avoir une entité unique juridique qui porte, parce qu'il faut faire des emprunts. On parle de 60, non, il faut encore faire des études plus approfondies, mais les 71 millions d'euros en urgence, les 600 millions d'euros concernant l'eau potable ou les 300 millions d'euros concernant l'assainissement, qui va percevoir ces 600 millions d'euros? Qui va faire les études? Quelle entité? Et donc, on a vu que lorsque vous avez des structures qui sont éparpillées, le résultat, il est là. Ce n'est pas la peine de faire l'ENA ou Polytechnique pour comprendre que lorsque vous éparpillez les forces, eh bien forcément, vous avez des coûts de production, ou en tout cas des coûts qui augmentent. Tandis que lorsque vous mutualisez avec une péréquation, c'est une logique. Donc tout simplement, au-delà du fait, effectivement, qu'on peut avoir cette position pour une gestion unique de l'eau, aujourd'hui, qui a déjà réalisé un certain nombre de réparations? C'est l'Office de l'eau avec le conseil départemental, l'usine de Des-Hauteurs, justement, la présidente du du conseil départemental, Josette Borel-Incertin, a convié l'ensemble des présidents des EPCI à une grande réunion ce lundi avec la présence du président de la région Guadeloupe, les responsables de l'Office de l'eau et de la Guadeloupe. Est-ce que cette réunion a des chances d'être décisive? Bien sûr. Je crois que rien n'est perdu. Et je précise que la CAL ne fait pas bande à part et que la CAL a refusé de signer une déclaration solennelle en l'état qui n'est pas assez ambitieuse. Maintenant, si nous allons un peu plus loin avec le département et la région et qu'eux aussi, ils proposent qu'il y ait une entité juridique unique pour gérer l'eau, et le département et la région, ce que l'État dit déjà, eh bien, on verra véritablement qui tranchera, qui ne veut pas. Je pense qu'il y va de notre responsabilité. Écoutez-moi, si on me dit, je ne suis pas d'accord pour une entité unique parce que justement, je dois faire face à mon concurrent politique. Je dois répondre à mon concurrent politique. Si on me dit, je ne veux pas une entité unique parce que justement, si demain, ceux qui sont à la gouvernance ne sont pas de mon bord politique, eh bien, je risque d'être brimé. Si ce sont ces arguments-là, purement politiciennes, je dis que c'est une honte pour la Guadeloupe. Et je crois, et je vous le dis, sans langue de bois, il y a un peu ce raisonnement-là derrière. Merci Christian Baptiste d'avoir accepté en tout cas de répondre à nos questions